صلاتي ما أخليها هي حياتي ودنيتي فيها. الصلاة وما ملكت أيمانكم. العبد, le serviteur devra rendre des comptes devant Allah Azza wa Jal, devant son Seigneur les jours derniers. As-salah. Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qu'il vous a amené? Qu'est-ce qui vous a acheminé vers Saqar? C'est l'enfer, c'est Jahannam. Cette prière est une invocation, c'est une imploration, c'est une soumission, c'est une concentration. Cette prière est une force. Invoque son Seigneur et il implore. Il s'adresse à lui. Retourne vers Allah Azza wa Jal et implore-le, invoque-le et demande-lui le secours. إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. La prière en islam a une place et une importance qu'aucune autre pratique n'égale. Elle est la colonne principale et le pilastre de la religion. Le prophète alayhi salatu wassalam dit Ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. La tête du tout, Ra'sul amr al-islam, c'est l'islam. Wa amuduhu, son pilastre, sa colonne principale, c'est la prière. Et son summum, son point culminant, c'est al-jihad fi sabilillah, le combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. C'est une adoration continue, générale. C'est-à-dire, il n'y a jamais de dispense par rapport à cette pratique, même en état de peur et en état de guerre. Allah Azza wa Jal dit حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. حافظوا على الصلوات. Soyez assidus dans les prières. والصلاة الوسطى, ainsi que la prière médiane ou celle du milieu qui est la prière de l'Asr. والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين, et tenez-vous devant Allah Azza wa Jal avec humilité, humblement. فإن خفتم, si vous avez peur, si vous êtes en danger, فرجالا, priez en marchant, priez en marchant. أو ركبانا, ou alors que vous êtes sur vos montures. فإذا أمنتم, si à nouveau vous vous sentez en sécurité,
فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Invoquez à ce moment-là Allah Azza wa Jal comme il vous a appris ce que vous ne saviez pas. C'est la prière, la première pratique qu'Allah Azza wa Jal a rendue obligatoire, et c'est la première chose concernant laquelle l'homme devra rendre des comptes devant Allah Azza wa Jal. Comme il dit le prophète alayhi salatu wassalam, awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah. La première chose concernant laquelle al-abd, le serviteur, devra rendre des comptes devant Allah Azza wa Jal, devant son Seigneur le jour dernier, as-salah, c'est la prière. Ce fut aussi cette prière la dernière recommandation du prophète alayhi salatu wassalam juste avant sa mort à sa communauté, en disant as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. La prière, ainsi que vos esclaves. Sous-entendu, prenez-en soin. Prenez soin de cette prière et soyez corrects et justes envers vos esclaves. C'est la dernière chose qui disparaîtra de l'islam, de la religion. Si cette prière se perd, la religion se perd. Il dit alayhi salatu wassalam, la tunqadanna urad al-islam urwatun urwa, fa kullama intaqadat urwatun tashabbatha an-nas billati taliha, fa awwaluhunna naqdan al-hukm wa akhiruhunna as-salah. Les nœuds de l'islam, c'est-à-dire les principes de l'islam, vont se dénouer un à un, comme les nœuds d'une chaîne, un à un. Chaque fois qu'un nœud se dénoue, chaque fois qu'un principe de l'islam disparaît, les gens s'accrochent au suivant, et ainsi de suite. Le premier nœud qui va se dénouer, le premier principe qui va disparaître, al-hukm, le pouvoir. Et le dernier nœud, le dernier principe qui disparaîtra, c'est la prière. Allah Azza wa Jal a évoqué cette prière parmi les conditions essentielles de la guidance et de la piété et de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Il dit Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. لا ريب فيه هدى للمتقين. Une guidance pour les gens pieux. الذين يؤمنون بالغيب. Ceux qui croient en l'invisible, ويقيمون الصلاة, et qui accomplissent leur prière. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal parfois parle de certains mauvais caractères, parle de certaines personnes, de certains individus qui ont des mauvais caractères, Allah Azza wa Jal fait exception de ceux qui prient. Il dit Innal insana khuliqa halu'an idha massahu ash-sharru jazu'a wa idha massahu al-khayru manu'a illa al-musallina alladhina hum ala salatihim da'imun. Certes, l'homme a été créé instable, inquiet, khuliqa halu'a idha massahu ash-sharru jazu'a. Lorsqu'un mal l'atteint, il est abattu. Wa idha massahu al-khayru manu'a. Lorsqu'il a un bien, il est refusant, il refuse de partager ce bien. Illa al-musallin. Ce sont des mauvais caractères. Illa al-musallin. Ils ne sont pas comme ça. Illa al-musallin, sauf les gens qui accomplissent leur prière, alladhina hum ala salatihim da'imun, qui accomplissent tout le temps leur prière. Donc ils sont assidus dans leur prière. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle, il nous raconte la discussion qu'il y aura avec les gens de l'enfer. On leur dira ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qu'il vous a amené, qu'est-ce qui vous a acheminé vers Saqar? Saqar, c'est l'enfer, c'est Jahannam. Qalu, ils disent lam nakum min al-musallin. Nous n'étions pas parmi les gens qui prient. Et Allah Azza wa Jal met en garde ceux qui ne font pas leur prière à l'heure. Il dit subhanahu wa ta'ala fawailun, malheur, fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malheur aux gens qui prient mais qui négligent cette prière, mais qui négligent
cette prière? Les ulama ont expliqué le mot sahoun en disant ils la font en dehors de son heure déterminée. Hatta takhruju an waqtiha. Quant à ceux qui la délaissent, Allah Azza wa Jal dit à propos de ces gens-là, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Le contexte ici, parce qu'il y a d'autres versets qui viennent avant celui-ci, Allah Azza wa Jal, il parle de ses messagers et prophètes, de ce qu'ils ont accompli, et puis il dit فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Leurs succédèrent après, donc à ces messagers, à ces prophètes, khalfun, des générations ada'u salah, qui ont négligé, qui ont laissé tomber la prière, wattaba'u shahawat, et qui ont suivi shahawat, les passions, les envies et les plaisirs de ce bas monde, fasawfa yalqawna ghayyan, ils seront perdants. Certains savants, comme Ibn Abbas et d'autres, ont dit ghayyan al-ghay, c'est un fleuve dans Jahannam, c'est un fleuve très profond dans l'enfer. Fasawfa yalqawna ghayya, ils subiront ce fleuve-là, donc ce châtiment. Quant au prophète alayhi salatu wassalam, on aura l'occasion de rapporter beaucoup plus de hadiths, lakin ici je continue dans le contexte. Quant au prophète alayhi salatu wassalam, elle dit Aisha radiyallahu anha, kana yuhaddithuna wa nuhaddithu, il nous parlait et on lui parlait. فإذا حضرت الصلاة كأنه لم يعرفنا ولم نعرفه. Lorsque c'était l'heure de la prière, comme si il ne nous connaissait pas et on ne le connaissait pas. C'est pour ça que à l'attente ou à l'entente de ces versets et de ces hadiths, le musulman se doit d'accorder une grande importance, comme j'ai dit au début, à cette prière et en prendre un très grand soin. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a recommandé, il nous a incité, il a même insisté quant au fait de prendre soin de cette prière, et pour nous prouver que c'est un énorme grand bienfait pour nous, il dit alayhi salatu wassalam, i'lamu anna khayra a'malikum as-salah. Sachez que la meilleure de vos bonnes œuvres, c'est la prière. Wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Et seul le croyant, le vrai croyant, a tout le temps, essaye d'avoir tout le temps ses ablutions. On a dit, cette prière, Allah Azza wa Jalla l'a rendue obligatoire pour le croyant. Il en a fait un pilier principal, une colonne principale sur laquelle s'établit l'islam. Elle est la plus importante des piliers après Ash-Shahadatayn, après les deux témoignages de foi. Allah Azza wa Jal l'a rendu obligatoire pour monter le niveau du croyant, pour lui multiplier les hasanat, pour lui effacer les péchés qu'il commet éventuellement et les éliminer, pour le rapprocher du paradis et le lui accorder, et pour le sauver contre l'enfer, évidemment en pratiquant les autres obligations et en évitant les interdits. Ces prières étaient au départ au nombre de 50, comme vous savez. Et Allah Azza wa Jal les a diminuées pour nous par miséricorde jusqu'à 5 prières quotidiennes. Lakin, ces 5 prières quotidiennes, le croyant en est récompensé comme pour les 50. Tu fais 5 prières, lakin tu es récompensé comme si tu en faisais 50. Et donc ceci par miséricorde pour ce serviteur, par générosité, par bonté, par bienveillance de la part d'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Cette prière est obligatoire pour l'homme, pour la femme, pour le riche et le pauvre, pour celui qui est malade et celui qui est en bonne santé, pour le voyageur et le résident, même on a dit en temps de guerre. Elle ne peut être faite, ou alors elle doit être faite tant que la raison subsiste, tant que l'individu raisonne et conscient, elle doit être faite. Jamais il y a une dispense pour cette prière, jamais, ne fût-ce qu'avec les yeux. S'il est impossible à l'individu de bouger tout son corps, il doit encore la faire avec ne fût-ce que ses yeux, car il est conscient. Pour vous dire la place
et l'importance de cette adoration. Cette prière est une invocation, c'est une imploration, c'est une soumission à Allah Azza wa Jal, c'est une concentration et une obéissance au Créateur et au Maître de cet univers. Elle renforce cette prière, le lien qu'il y a entre cet être qui est faible, qui est pauvre, qui est l'être humain, avec, donc, comme on a dit, le Maître du monde et celui qui possède le jour dernier en ses mains et le roi du jour dernier, subhanahu wa ta'ala. C'est concernant donc cette prière qu'on va essayer de passer un petit temps ensemble, vu donc son importance et vu aussi, comme on peut tous le remarquer, la négligence de certains par rapport à cette prière. Certains ont effectivement, alors qu'ils se prétendent musulmans, négligé cette prière. D'autres la prennent à la légère, dans un monde actuel où les gens sont tellement occupés avec des choses de ce bas monde, dans un temps où il y a la paresse, dans un temps où le matériel l'a emporté sur le spirituel. Je commence par citer l'un ou l'autre point concernant l'importance de cette prière et une comparaison éventuelle avec les autres pratiques cultuelles. Premièrement, je l'avais dit auparavant, cette prière, donc par rapport aux autres adorations, Allah Azza wa Jal l'a rendue obligatoire en s'adressant lui-même à son prophète alayhi salatu wassalam, sans intermédiaire. Et ce, lors de Al-Isra ou Al-Mi'raj, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a fait l'ascension, 3 ans plus ou moins, 3 années avant Al-Hijra. Le prophète alayhi salatu wassalam a reçu cette obligation de la part d'Allah Azza wa Jal, donc sans intermédiaire. Cette prière est l'adoration qui est la plus évoquée dans le Coran. Parfois, elle est citée seule, comme le verset qu'on a cité, Hafidhu ala salawat, soyez assidus dans vos prières. Parfois et souvent, elle est citée avec la zakat, wa aqimu salata wa atu zakat, accomplissez la prière et faites l'aumône. Parfois, elle est liée à l'invocation, wa aqimi salata li dhikri, et accomplis la prière pour mon invocation. Parfois, elle est liée à l'endurance, à sabr, à la patience. Wasta'inu bis sabri was salah, et essayez de vous aider dans la vie de tous les jours, dans vos tâches, dans vos problèmes, dans cette vie ici-bas, avec as-sabr, avec l'endurance, la patience, was-salah, wasta'inu bis sabri was salah, avec la patience, l'endurance et la prière. Parfois, elle est liée au sacrifice. Quand on égorge pour Allah Azza wa Jal, fasalli li rabbika wanhar, prie pour ton Seigneur et égorge pour lui, sacrifie pour lui. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Dis, salati, ma prière, wa nusuki, et mon sacrifice, wa mahyai, et ma vie ici-bas, wa mamati, et ma mort, lillahi rabbil alamin, appartiennent à Allah Azza wa Jal. La sharika lah, point d'associé à lui subhanahu wa ta'ala. Parfois Allah Azza wa Jal énumère plusieurs bonnes actions qui sont propres aux croyants, aux vrais croyants. Il commence avec la prière et il termine avec la prière. Cette énumération. قد أفلح المؤمنون, les croyants ont réussi, réussiront. الذين هم في صلاتهم خاشعون, les gens qui se recueillent dans leur prière. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. Il a énuméré subhanahu wa ta'ala toute une série de bonnes œuvres. Il commence par la prière et il termine par la prière en disant والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. Et ceux donc qui persévèrent et qui sont bienveillants envers leur prière,
أولئك هم الوارثون, ceux-là vont hériter de quoi? الذين يرثون الفردوس, de Al-Firdaus qui est ce paradis qui est le plus haut, dont le prophète alayhi salatu wassalam a parlé dans certains hadiths. Cette prière, on l'a dit auparavant aussi, elle a été rendue obligatoire avant la zakat, avant le hajj, avant le siyam, avant le jeûne. Son obligation, elle est générale. On a dit aussi qu'elle était générale, continue dans le temps. Pas de dispense concernant la prière. Contrairement à l'aumône, par exemple. Tu n'as pas d'argent, tu ne donnes pas d'aumône. Tu n'as pas la capacité physique. Tu es malade, tu ne peux pas jeûner. Tu es avancé dans l'âge, tu ne peux pas jeûner, tu ne jeûnes pas. Tu n'as pas les moyens financiers, physiques d'aller faire le pèlerinage, tu ne le fais pas. Contrairement à la prière. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est aussi, par rapport à d'autres adorations, la première chose concernant laquelle tu devras rendre des comptes. Yawm al-Qiyamah. Awwalu ma yus'alu anhu al-'abd yawm al-Qiyamati as-salah. La première chose dont l'individu ou le serviteur aura à rendre des comptes, c'est la prière. On a dit c'est la colonne principale de l'islam. Ra'sul amri as-salah wa 'amuduhu as-salah. La colonne principale de l'islam. Et enfin, cette prière te rapproche du convenable et t'éloigne du blâmable, te rapproche du bien et t'éloigne du mal. Wa aqim as-salah, et accomplis la prière. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Accomplis la prière, car certainement la prière te rapproche du bien et t'évite et t'éloigne du mal ou du blâmable. Wa la dhikrullahi akbar, et l'invocation d'Allah Azza wa Jal est plus grand que toute chose. Car la prière, justement, est une invocation. Point suivant, concernant certains sens qui sont propres à la prière. Il est un grand bienfait et un honneur qu'Allah Azza wa Jal, qui est donc l'unique, le maître de cet univers, le roi du jour dernier, fasse part de sa largesse, de sa bonté, subhanahu wa ta'ala, et de sa générosité pour ce serviteur qui est pauvre et faible, en lui permettant de l'invoquer, de l'implorer et de l'adorer. Il dit subhanahu wa ta'ala: fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu. Fi buyutin, dans les maisons d'Allah Azza wa Jal, dans les mosquées, sous-entendu. Fi buyutin adina Allahu, Allah Azza wa Jal a autorisé, a donné l'autorisation de les élever, ces mosquées, et que son nom soit invoqué, évoqué dans ces mosquées. Fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu. Donc, ne fût-ce que sa permission, subhanahu wa ta'ala, de l'implorer, de l'invoquer, de le remercier, c'est déjà un énorme, un immense bienfait pour al-abd, pour le serviteur. Que dire alors lorsqu'on sait que cette prière, Allah Azza wa Jal nous l'a ordonné, il nous a ordonné de l'implorer et de l'invoquer. Et en contrepartie, la récompense, comme il promet, est grande. Donc il ouvre subhanahu wa ta'ala ainsi à son serviteur ses portes sans qu'il y ait entre lui et son serviteur aucun intermédiaire. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Votre Seigneur a dit: Ud'uni, invoquez-moi, implorez-moi, astajib lakum. Je vous répondrai, je vous exaucerai. Ud'uni astajib lakum, ad-du'a, l'invocation ou l'imploration. Deux sortes. Du'a ou ibada, une imploration qui est une pure adoration, comme la prière, comme les autres actes ou actions ou bonnes œuvres, comme le tasbih, la glorification d'Allah Azza wa Jal, comme la lecture du Coran, etc. Et puis, du'a ou mas'ala, c'est une demande que tu fais à Allah Azza wa Jal. Tu demandes ce que tu as envie, que ça fasse partie des choses d'ici-bas ou des choses qui font partie de l'au-delà. Et Allah Azza wa Jal te répond. Premier sens de la prière,
ou parmi les sens, ils ne sont pas en ordre, lakin, j'ai pris note de quelques-uns. La prière est un ahd. La prière est un ahd, est un pacte, est un engagement. Allah Azza wa Jal dit وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. Le jour dernier, on va tirer al-mujrimoun, les kuffars, les incrédules, les mécréants, إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. On va les tirer en troupeau vers Jahannam, vers l'enfer. لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ. Personne ne pourra intercéder en leur faveur. إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. Sauf celui qui avait un engagement avec Allah Azza wa Jal. Il dit, alayhi salatu wassalam, al-ahdu, alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. L'engagement qu'il y a entre nous et eux, c'est-à-dire entre nous et les mécréants et les incrédules, c'est la prière. Faman tarakaha faqad kafar. Celui qui la délaisse est mécréant. La prière, as-salah, sila, est un lien. On a dit, est un lien entre le serviteur et son créateur subhanahu wa ta'ala. La prière est iman, c'est la foi, comme on a vu dans le verset au début de la sourate Al-Baqarah, Alif Lam Mim dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimun as-salah. Les gens qui croient en l'invisible et qui accomplissent leur prière. Et Allah Azza wa Jal dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah Azza wa Jal ne peut ne pas prendre en considération et vous faire perdre votre iman. Il s'agit ici, le contexte c'est lorsque le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons priaient en direction au départ de Al-Quds. Allah Azza wa Jal lui a ordonné sallallahu alayhi wa sallam bien après de se retourner vers Al-Kaaba. Les compagnons, croyant que ça y est, leurs prières qui ont été faites auparavant vers le Quds ne comptent pour rien. Allah Azza wa Jal leur dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah Azza wa Jal ne va pas vous faire perdre votre iman. Il a surnommé, ou alors il a qualifié la prière de iman. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ أي صلاتكم. الصلاة دعوة, c'est une invitation. C'est une invitation de la part d'Allah Azza wa Jal à travers l'adhan, à travers l'appel de la prière qui se fait 5 fois par jour. Il faut répondre à cet appel d'Allah Azza wa Jal et il faut accourir vers cet appel. Car Allah Azza wa Jal, lorsqu'on dit Allahu Akbar, Allah Azza wa Jal est plus grand que tout et il t'appelle vers ce qui est bien pour toi, vers al-falah, vers la réussite. Hayya ala salati, hayya ala al-falah. Il t'invite à la réussite. Et lorsqu'il y a l'appel d'Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de réussite, aucune réussite possible, sauf en répondant à cet appel qui est hayya ala al-falah. As-salatu tawbah ou tawbatun maftuha. C'est un repentir. C'est une porte du repentir qui est ouverte, un repentir qui ne cesse de se renouveler tout le temps. C'est un repentir qui se renouvelle autant de fois dans la journée, comme vous savez, les 5 prières quotidiennes et d'autres prières facultatives éventuellement. Allah Azza wa Jal, ou le prophète alayhi salatu wassalam dit, si quelqu'un d'entre vous avait un fleuve devant sa porte, devant celui, et qui, en sortant, plonge 5 fois, chaque fois, dans ce fleuve, donc ça fait 5 fois par jour, est-ce qu'à la fin de la journée, resterait-il encore sur lui quelques saletés? Ils disent là, ya Rasulallah. Non, il serait évidemment très propre et pur, purifié. De même, il dit sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple de ses prières. Les péchés s'effacent et tombent avec les prières quotidiennes. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, les prières quotidiennes et le vendredi au vendredi, ainsi que Ramadan ila Ramadan, kaffaratun lima baynahun. Chaque prière, chaque moment qu'il y a entre 2 prières, Jumu'ah vers al-Jumu'ah, Ramadan jusqu'à Ramadan, cette période-là qu'il y a entre est une expiation, un effacement de ses péchés. Dans d'autres versets ou alors dans d'autres hadiths,
on sait que ces péchés qui sont effacés ne sont pas les kaba'ir, ne sont pas les grands péchés, c'est les petits péchés. Lakin, les kaba'ir, les grands péchés, ont besoin d'une tauba, d'un repentir spécifique. Et les conditions de la tauba, évidemment, vous les connaissez, incha'Allah. Cette prière est une purification, est une tahara, aussi bien externe qu'interne. En effet, parmi les conditions de la prière, il y a les ablutions, ou alors éventuellement al-ghusl, les grandes ablutions, la propreté des vêtements, donc du corps, et aussi de l'endroit de prière. Parmi ce qui est recommandé aussi, c'est de mettre des beaux habits, s'embellir lorsqu'on se rend à cette prière. Allah Azza wa Jal dit, Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ô les fils d'Adam, prenez ou mettez votre parure inda kulli masjid, chaque fois que vous vous rendez à la mosquée. Et si il y a 5 prières quotidiennes, ça veut dire que cette propreté, cette pureté, cette purification et cette beauté aussi accompagnent tout le temps le croyant, jour et nuit, dans cette vie ici-bas, puisqu'il doit prier 5 fois par jour. Et donc il est tout le temps pur, il est tout le temps présentable et tout le temps propre. C'est une purification, on a dit, externe, mais aussi une purification interne. Cette prière purifie en effet al-mu'min, le croyant, au niveau de son âme et de son esprit. Il s'élève, ce croyant, à un degré très noble grâce à cette prière, grâce à la crainte d'Allah Azza wa Jal qui est engendrée justement par cette prière. Et je vous rappelle le verset Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. La prière tanha anil fahsha'i wal munkar. Donc vous éloigne du munkar quel qu'il soit, du mal, du blâmable, il vous rapproche au contraire du bien. Et c'est ça la piété, c'est ça la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et si tu ressens à un moment quelconque que ta prière n'a pas cet effet sur toi, sache et sois-en sûr et certain qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette prière. À toi de te remettre en question et de chercher là où il y a éventuellement une faille. Ainsi donc, on voit que cette prière fait garder aux croyants sa pureté initiale sur laquelle Allah Azza wa Jal il l'a créé. Il l'a créé à partir de la terre qui est pure et avec une âme qui est pure. Et si parfois ce corps devait être touché par une quelconque saleté, il y a les ablutions, il y a al-ghusl, il y a tout ce que vous savez pour que la prière puisse être faite. Et si aussi cette âme devait parfois être salie par certaines impuretés morales, il y a des paroles, il y a des gestes dans cette prière qui effacent et qui purifient ces impuretés morales. Cette prière aussi une conversation avec Allah Azza wa Jal, avec votre Créateur. Une conversation qui peut être confidentielle. Lorsque le croyant invoque son Seigneur et il implore, il s'adresse à lui. Et lorsque Al-Abd, le croyant, le serviteur, lit le Coran, c'est Allah Azza wa Jal qui s'adresse à lui. Et avons-nous jamais vu un grand de ce monde, un grand responsable, recevoir avec une facilité pareille quelqu'un qui aurait éventuellement besoin de lui, si ce n'est avec des demandes préalables, des rendez-vous? Il faudra étudier le rendez-vous, le pourquoi, le moment, le temps aussi. Et encore, il faut que cette demande soit encore acceptée. Et si tu es face au roi des rois, au maître de l'univers, subhanahu wa ta'ala, et la porte, elle t'est ouverte tout le temps, quand tu veux, à n'importe quel moment, à n'importe quel instant,
autant que tu veux. Et Allah Azza wa Jal ne met fin à cette conversation que si toi, tu décides d'y mettre fin, subhanahu wa ta'ala. Cette prière est aussi une tranquillité pour le cœur et un apaisement de l'âme. Allah Azza wa Jal dit à son messager, wa salli alayhim, inna salataka, ou bien inna salawatika, les deux sont bons, inna salawatika, sakanun lahum. Et fais des invocations pour eux. Lorsqu'Allah Azza wa Jal lui demande, donc au messager, khudh min amwalihim sadaqatan, tutahhiruhum, wa tuzakkihim biha. Prends de leurs biens sadaqa, l'aumône, az-zakat, tutahhiruhum, qui va les purifier, wa tuzakkihim biha, wa salli alayhim. Wa salli alayhim, et fais des invocations pour eux. Inna salatika, ou inna salataka afwan, sakanul lahum. Ton invocation est une tranquillité pour eux, est un apaisement pour eux. Et il dit alayhi salatu wa salam, idha sami'tumul iqamah, famshu ila salati wa alaykum as-sakinah wal waqar. Lorsque vous entendez l'appel à la prière ou à l'iqama, partez, rendez-vous à la prière. Wa alaykum as-sakinah, en toute tranquillité, wal waqar, et en toute quiétude. Ne vous précipitez pas. Et lorsque le prophète alayhi salatu wa salam était pensif, était touché par l'un ou l'autre événement, qu'il était dérangé dans son esprit par l'une ou l'autre chose, il cherchait refuge dans la prière. Il disait Arihna biha ya Bilal. Il demandait à Bilal de faire l'appel à la prière pour qu'il trouve, sallallahu alayhi wa sallam, cet apaisement, cette tranquillité dans la prière. Qum ya Bilal, arihna bis salah. Lève-toi ya Bilal et apaise-nous avec la prière. Cette prière est une force, quwwa, force avec laquelle l'abd fait face aux difficultés qu'il peut rencontrer sur cette terre. Et par rapport à cela, Allah Azza wa Jal dit wasta'inu bis sabri was salah. Aidez-vous de la patience et de la prière. Et il dit alayhi salat, il dit subhanahu wa ta'ala ala lisani Luqman, Luqman il parle à son fils en disant ya bunay aqim as-salah, accomplis, ô mon fils, accomplis la prière. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, conseille, enjoint le bien et déconseille le mal. Sous-entendu, pour conseiller le bien et déconseiller le mal, tu as besoin de force, tu as besoin de patience. Fais la prière. C'est celle-là la force. Et elle te donnera la force dont tu as besoin. Et vous connaissez tous cette fameuse phrase du grand savant Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, qui disait, parce qu'on l'avait vu tout le temps, après chaque prière du matin de l'Fajr, il restait à sa place et ne se levait que lorsque le soleil était en plein ciel. Et il faisait ses invocations. Et lorsque le soleil se levait, il faisait 2 rak'at et il partait. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi tu fais ça, il dit Hadihi ghudwati, c'est mon petit déjeuner. Si je ne le fais pas, j'ai plus de force. Si je ne fais pas ça, j'ai pas de force pendant la journée. On peut encore tirer en longueur, voyez-vous, parce qu'il suffit de réfléchir au verset du Coran pour comprendre encore plus le sens ou l'essence que renferme cette prière. Lakin, je vais encore en citer un ou deux sans trop expliquer. La prière est la meilleure des actions. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a été questionné Ayyul a'mali afdal, quelle est la meilleure ou quelles sont les meilleures des actions, quelles sont les meilleures des bonnes œuvres, il dit as-salatu li waqtiha, la prière à son heure, qui est faite à son heure. C'est un rapprochement d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla, as-tu vu celui
qui empêche l'autre de prier, qui empêche le serviteur de prier. Ara'ayta alladhi yanha, celui qui empêche ici dans ce verset, dans Iqra, c'est Abu Jahl. Abu Jahl. Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla, as-tu vu celui qui empêche le serviteur d'Allah de prier? Il a empêché le prophète, il voulait empêcher le prophète alayhi salatu wassalam de prier devant le Kaaba. Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla, à la fin qu'est-ce qu'il dit Allah azza wa jalla? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ne lui obéis pas. Wasjud. C'est un impératif. Prosterne-toi devant Allah azza wa jalla, waqtarib, et rapproche-toi. Et pour finir, c'est la recommandation, cette prière qu'Allah azza wa jalla a faite à ses messagers et ses envoyés. Il dit, Isa alayhi salam, comme Allah azza wa jalla le mentionne dans le Coran, قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. Tout bébé, Isa a parlé alayhi salam. C'est un miracle. Parmi les choses qu'il dit, Inni Abdullah. Il avait encore que quelques mois. Il dit Inni Abdullah, je suis le serviteur d'Allah azza wa jal. Atani al-kitab. Il m'a donné le livre. Wa ja'alani nabiyya. Il a fait de moi un prophète. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Et il m'a béni où que je sois. Wa awsani bis-salah wa az-zakati ma dumtu hayya. Et il m'a recommandé la prière et l'aumône tant que je suis vivant. Ismaïl alayhi salam, Allah azza wa jalla dit à son propos wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Et il recommandait à sa famille la prière et l'aumône. Il dit subhanahu wa ta'ala par rapport à d'autres messagers wa awhayna ilayhim. Le contexte ici plus haut, si vous lisez les versets plus haut, Allah azza wa jalla il parle de Ibrahim, Ishaq et Yaqub dans surat al-Anbiya. Il dit wa awhayna ilayhim fi'al al-khayrat, et nous leur révélâmes de faire le bien, wa iqam as-salah wa ita az-zakah, de faire le bien et d'accomplir la prière et de faire l'aumône. Et il dit enfin, les versets sont nombreux, j'en arrête ici, ou je m'arrête ici, il dit enfin à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, ordonne, recommande à ta famille de faire la prière, la salat, wastabir 'alayha, et sois persévérant toi-même dans la prière. Alors après avoir entendu ces versets, ces hadiths et tous ces sens que renferme la prière, on peut se demander maintenant, est-ce que cela concerne n'importe quelle prière, ou alors cela concerne plutôt la prière comme Allah azza wa jal et son messager alayhi salatu wassalam l'ont enseigné? La réponse, je crois, est évidente et claire. Car combien de personnes prient et disent avec leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur? Ou alors, combien de personnes qui n'ont pas une assez forte foi, qui ont une foi faible, prient, mais ne voient pas ces choses qu'on vient de citer se concrétiser dans leur prière. Pourquoi? À cause du fait que cette prière, pour eux, n'est que mouvement mécanique, des mouvements mécaniques, sans aucune réalité et sans aucun fond, aucun recueillement, aucune spiritualité. Et c'est ce que, Inch'Allah, je vais essayer en très peu de temps, essayer d'expliquer. La prière a deux aspects. L'aspect interne et l'aspect externe. L'aspect externe, c'est les actions, les gestes que tu fais dans la prière. Évidemment, ces gestes doivent être conformes à ceux que le prophète alayhi salatu wassalam faisait. Il dit lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Lakin, ici, c'est le domaine plutôt du cours de fiqh, de jurisprudence. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'aspect interne de la prière. Souvent, cet aspect externe, les gestes qu'on fait dans la prière, souvent, ils sont cités dans les livres ou on en entend parler dans les cours, mais cet aspect interne est souvent négligé par beaucoup.
C'est pour ça que je me permets de faire une parenthèse par rapport à cet aspect-là, qui est le recueillement, al-khushu'u fi salah. Ce recueillement, cette concentration dans la prière est de plus en plus, comme on le remarque, absent dans nos prières. Il faut être franc. Et il y a une parole qui a été dite par quelqu'un qui était parmi les salihin. Il dit, lorsqu'il a entendu le verset où Allah Azza wa Jal dit إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. Lorsqu'ils entendent, lorsque Ayat al-Rahman, les versets du miséricordieux sont récités, خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا, ils se précipitent à terre en faisant la prosternation et en pleurant. Lorsqu'il a entendu ce verset, il s'est précipité par terre, il a mis son front par terre, il a fait la prosternation et il se lève. Il dit, voilà, j'ai fait la prosternation. Mais où sont les larmes? Les larmes, elles ne viennent pas comme ça. Il a voulu dire par là qu'il manquait quelque chose. Il manquait ce khushu', cet aspect, ce recueillement. Et seul quelqu'un qui a une foi assez forte et un cœur pur, qui est entraîné grâce à toutes les bonnes actions qu'il fait, seul quelqu'un comme ça peut ressentir ceci dans son cœur. Et donc on dit souvent les gens se concurrencent dans les actes visibles, dans les gestes visibles de la prière, dans la position, dans le fait de lever les mains, comment montrer les mains, le sujoud, la prosternation, donc le ruku', etc. At-takbir, tirer en longueur dans la prière, prier longtemps, etc. Cela est recommandé, c'est sûr, car Allah Azza wa Jal dit وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. C'est dans cela, c'est dans ces choses-là que les gens qui concurrencent doivent concurrencer. C'est certain. C'est pas dans les choses qui font partie de cette vie ici-bas. C'est pas dans le matériel, c'est dans cela, dans ces choses-là que l'individu doit concurrencer. Mais qu'en est-il de la concurrence dans al-khushu', dans le recueillement? Souvent, il n'y a pas la concurrence dans le recueillement, à cause du fait que ce recueillement, ce khushu' n'est pas visible aux yeux des gens. C'est des choses qu'on ne voit pas, c'est des choses qu'on n'entend pas. C'est un secret entre toi et Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a évoqué donc ce recueillement dans certains versets. Il y en a plusieurs, mais je vais me contenter d'en citer 2 ou 3. Il dit subhanahu wa ta'ala إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. إن الذين أوتوا العلم, les gens qui ont du savoir, qui ont reçu le savoir, إذا يتلى عليهم, lorsque cette parole d'Allah Azza wa Jal est récitée, يخرون للأذقان سجدا, ils se précipitent le menton par terre, se prosternant devant Allah Azza wa Jal. Il dit subhanahu wa ta'ala Allahu نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله نزل أحسن الحديث. Allah Azza wa Jal a descendu le meilleur des récits. Kitaban, un livre, mutashabihan, dont les versets se ressemblent, مثاني, qui se répètent, تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم, dont les peaux de ceux qui craignent Allah Azza wa Jal frémit ou frémissent. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. À l'entente de l'évocation du mot d'Allah Azza wa Jal, leur peau et leur cœur frémissent. Il dit subhanahu wa ta'ala وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم, il parle des compagnons, تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول, lorsqu'ils entendent ce qui a été descendu sur le prophète, sur Ar-Rasoul, sur le messager, ترى أعينهم تفيض من الدمع, tu vois leurs yeux couler avec des larmes, remplis de larmes, مما عرفوا من الحق, parce qu'ils savent très bien que c'est la vérité. Et il dit subhanahu wa ta'ala قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون. On réussit les croyants qui ont un recueillement, qui prient avec recueillement. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أسوأ الناس
سرقة الذي يسرق من صلاته. Le pire de ceux qui volent, du verbe voler, c'est celui qui vole dans sa prière. Comment peut-il voler dans sa prière? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. Il ne parfait pas son ruku', ni son sujoud, sa prosternation, ni son khushu', ni même donc son recueillement. Et Hudayfa radiallahu anhu disait, ce compagnon disait, Iyakum wa khushu'un nifaq. Iyakum wa khushu'un nifaq. Faites attention au recueillement hypocrite. Et lorsqu'on lui a demandé c'était quoi un recueillement hypocrite, il dit radiallahu anhu, An tara al-jasada khashi'an wal qalbu laysa bi khashi'. C'est lorsque tu vois que le corps, il a l'apparence de quelqu'un qui est dans le recueillement alors que le cœur n'est pas dans le recueillement. Après avoir dit cela, peut-être en une parenthèse, ce serait peut-être bien de dire comment éventuellement essayer de mettre donc la main sur les moyens éventuels qui peuvent nous permettre d'être plus recueillis dans nos prières, d'être plus concentrés. Allahu a'lam. Peut-être parmi les choses qui peuvent aider, faire au départ, avant la prière, faire le vide dans son cœur. Le cœur qui est rempli par toutes les préoccupations de ce bas monde, tous les problèmes, les enfants, la famille, le travail. Il est difficile pour un cœur pareil, lorsqu'il est face à Allah Azza wa Jal, d'être concentré. Quelle place tu laisses dans un cas pareil pour ta prière? Ainsi, il faut que tu fasses le vide. Il faut qu'il y ait tout le temps, abadan, jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'au dernier soupir de ta vie, il faut qu'il y ait une place réservée dans ton cœur à l'akhirah, à l'au-delà. Autre chose, se rendre plus tôt, avant l'heure, à la mosquée, et en essayant de parfaire ses ablutions, de faire des prières surrogatoires, facultatives, notamment après les ablutions, avant les prières, comme les sunan ar-rawatib, les prières qu'on fait avant ou après les prières quotidiennes, la lecture du Coran, les invocations avant la prière. Cela t'entraîne et cela libère, grâce à ces adorations que tu fais, ça libère ton cœur et le prépare à rencontrer Allah Azza wa Jal, et tu es ainsi beaucoup plus concentré. Lorsque tu pries, tu es beaucoup plus concentré et recueilli et tu médites plus dans ta prière. Et aussi, essayez de s'efforcer à comprendre et à méditer les versets que vous lisez dans la prière ainsi que les invocations que vous dites. Essayez d'en comprendre le sens. Tu dois éloigner de ta vue tout ce qui peut déranger et empêcher ce recueillement. La TV, par exemple, ou des enfants qui jouent à tes côtés, et le broucan et le bruit, ainsi que certains tapis de prière qui sont hyper colorés, ou des choses qui sont en face de toi qui peuvent te déranger dans ta vue, ou le bruit qui est à côté de toi. Ça, il faut éviter et aller prier dans un endroit, dans une pièce où il y a le calme. Cet endroit, le meilleur de ces endroits, ce sont les mosquées, Baytullah. C'est là que tu peux trouver un apaisement. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam dit, la meilleure des prières de l'un d'entre vous, c'est la prière qu'il fait à la maison, sauf les prières obligatoires. Elles doivent être faites à la mosquée. Et enfin, certains hadiths, plusieurs hadiths, même le prophète alayhi salatu wassalam nous déconseille de prier alors que certaines choses peuvent nous déranger dans cette concentration. Par exemple, dans un état, dans un moment où tu dois faire tes besoins, par exemple. Tu ne dis pas, je vais d'abord prier et puis faire mes besoins. Là, tu seras dérangé. Fais tes besoins, fais ton ablution et viens prier. Ou alors dans un moment où tu as très faim et que le ta'am, la nourriture est prête, mange d'abord. Ou dans un moment où tu as hyper sommeil, tu es fatigué, repose-toi et prie. Attention, je ne parle pas des prières obligatoires. Ne dites pas, je vais d'abord me reposer et me lever 4 heures après pour prier l'Asr, car il y a des hadiths qui disent cela. J'arrive presque à la fin, Inch'Allah, et la dernière chose que je voudrais
je voudrais évoquer dans ce sujet, c'est quelques mots à celle ou à celui qui ne prie pas. Et je termine cette intervention avec ça. Ici, la parole s'adresse à celui qui ne prie pas. Tu sais que la prière est une pratique qu'Allah Azza wa Jal a rendue, comme tu as entendu, obligatoire. Tu sais que c'est l'un des piliers les plus importants de l'islam. Tu sais que c'est la première des choses concernant laquelle tu vas rendre des comptes devant Allah Azza wa Jal le jour dernier. Tu sais que c'est la dernière recommandation du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il dit as-salah, as-salah juste avant sa mort. Taïb. Tu as accepté aussi Allah Azza wa Jal comme Seigneur et comme Maître. Tu as accepté l'islam comme religion. Tu as accepté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager envoyé d'Allah Azza wa Jal et tu as accepté de croire en lui. Est-ce que tu ne crois pas qu'il est exigé de toi en tant que personne donc qui adhère à cette religion, qui accepte de rentrer dans cette religion? Est-ce que tu ne crois pas qu'on exige de toi de remplir certaines obligations propres à cette religion, de les mettre en pratique pour montrer justement et prouver que tu adhères vraiment et sincèrement à cette religion, que tu appartiens à cette religion, surtout lorsqu'il s'agit de certaines pratiques comme la prière, qui est un insigne, qui est une marque. C'est un marque en tant que musulman. Et en sachant aussi qu'Allah Azza wa Jal t'ordonne de la faire même en état de guerre. Est-ce que tu crois que tu ne dois pas écouter et obéir aux ordres d'Allah Azza wa Jal que tu as choisi comme Seigneur et Maître, celui qui t'a créé et vers qui se fera le retour, et donc c'est lui qui te jugera. Si tu acceptes donc l'islam, tu acceptes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager et Allah Azza wa Jal comme Seigneur et Maître, alors écoute ce qu'ils te disent. Je fais que citer. Je ne veux en aucun cas rentrer dans le sujet du point de vue juridique. Est-ce que quelqu'un qui ne prie pas, sort de l'islam ou ne sort pas de l'islam? Ici, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que tu ouvres tes oreilles et ton cœur et tu écoutes ce qu'Allah Azza wa Jal, que tu as accepté comme Maître et Seigneur, te dit. Et à toi de juger. Il dit, certains versets, vous les avez déjà entendus. Il dit, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, accomplissez la prière. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا, car la prière est pour les croyants une obligation qui doit être faite à des heures déterminées. Il dit subhanahu wa ta'ala, حافظوا على الصلوات, soyez assidus dans les prières, والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين, et tenez-vous debout devant Allah Azza wa Jal avec humilité et recueillement. Il dit إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري, je suis أنا الله, je suis Allah, لا إله إلا أنا, point d'autre divinité sauf moi, fa'budni, adore-moi, wa aqimi as-salata li dhikri, et accomplis la prière pour mon invocation. Ya ayyuhalladhina amanu, il dit subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun. Ô vous les croyants, irka'u, faites le ruku', wasjudu, et prosternez-vous, wa'budu rabbakum, et adorez votre Seigneur, waf'alu al-khayr, et faites le bien, peut-être allez-vous réussir. Il dit subhanahu wa ta'ala, قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة, dit à mes serviteurs croyants d'accomplir la prière. Il dit subhanahu wa ta'ala, وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها, il dit à son messager, وأمر أهلك, ordonne à ta famille d'accomplir la prière, والصبر عليها, et sois bienveillant et persévère dans cette prière. Il dit subhanahu wa ta'ala, فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Puis leurs succédeurs, khalfun, des générations qui ont négligé, abandonné la prière, واتبعوا الشهوات, qui ont suivi les passions, les envies et les plaisirs de ce bas monde, فسوف يلقون غيا, ils subiront al-ghay. On a dit, c'était la perdition, ou alors un fleuve qui est dans Jahannam, comme certains l'ont expliqué. Il dit subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, et les gens donc, qui persévèrent, qui sont bienveillants dans leur prière. Il dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, ont réussi les croyants qui sont recueillis dans leur prière.
Il dit subhanahu wa ta'ala فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. S'ils se repentent, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, et qu'ils accomplissent la prière, et qu'ils donnent l'aumône, فَإِخْوَانُكُمْ, ce sont vos frères dans la religion. S'ils se repentent et qu'ils accomplissent la prière. Il dit subhanahu wa ta'ala فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Malheur à ceux qui prient, mais qui négligent cette prière. On a dit que les salafs ont expliqué ça en disant c'est ceux qui la font en dehors de l'heure fixée par Allah Azza wa Jal, en dehors de l'heure déterminée. Il dit subhanahu wa ta'ala مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. Qu'est-ce qui vous a acheminé dans Saqar, dans Jahannam? Ils disent لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ. Nous n'étions pas parmi les gens qui prient. Les versets sont très nombreux à ce sujet, je me contente de cela. Il dit sallallahu alayhi wa sallam بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ. Tout le monde connaît ce hadith. Les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Le deuxième, c'est d'accomplir la prière après le témoignage ou la shahada. On lui dit alayhi salatu wa salam أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلِ. Quelle est la meilleure des bonnes œuvres? Il dit as-salatu li waqtiha, la prière à son heure fixe. Il dit sallallahu alayhi wa sallam ra'sul amri as-salah ou ra'sul amri afwan al-islam wa amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. La tête de tout, c'est l'islam, et le pilier, la colonne principale, c'est la prière, et son point culminant al-jihad fi sabilillah. Il dit, alayhi salatu wassalam, ce qui sépare l'individu du polythéisme et de l'kufr et de la mécréance, c'est l'abandon de la prière. Il dit, alayhi salatu wassalam, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salata faman tarakaha faqad kafar. Le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse est un mécréant. Les hadiths sont nombreux comme les versets d'ailleurs. Donc je dis et je rappelle, je fais que citer, j'énonce, je ne veux en aucun cas rentrer dans le sujet, est-ce que quelqu'un qui ne prie pas ou qui prie ou qui ne prie pas donc sort de l'islam ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est ceci. Écoute ce qu'Allah Azza wa Jal te dit et ce que le prophète alayhi salatu wa sallam te dit. Et à toi de faire par après et de réagir en conséquence. Si après avoir écouté ces versets, tu me dis, c'est vrai, ces versets font vraiment réfléchir et font peur, lakin j'ai entendu qu'Allah Azza wa Jal était Ghafour Rahim, était miséricordieux. À ce moment-là, je te dis, on est tout à fait d'accord. Allah Azza wa Jal est plus que ça. Il est infiniment clément et miséricordieux, et sa miséricorde est très vaste, au point de contenir les cieux et la terre. Subhanahu wa ta'ala. Mais, est-ce qu'il faut être tellement naïf pour croire que cette miséricorde, cette clémence peut être distribuée à n'importe qui, gratuitement, même à quelqu'un qui ne fait aucun pas, qui ne fait rien pour l'obtenir? Allah Azza wa Jal dit Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Voilà à qui est accordée cette miséricorde. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal est accordée aux bienfaisants. Il dit subhanahu wa ta'ala wa rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde est plus vaste que tout. Fasa'aktubuha liman. Pour qui je vais la écrire? Lilladhina yattaqoon. Pour les gens qui me craignent. Là oui, les gens qui craignent Allah Azza wa Jal sont concernés par cette miséricorde. Et certains parmi les salafs disaient combien manque de pudeur celui qui espère le paradis sans agir. Allah fait-il généreusement don de ses grâces envers celui qui a été avare dans son obéissance? Si après ça il me dit je suis d'accord, lakin incha'Allah plus tard je la ferai incha'Allah, c'est certain. Allah Azza wa Jal dit وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Aucune âme ne sait en quel endroit elle va mourir. Tu ne sais pas quand tu vas quitter. Il dit subhanahu wa ta'ala إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Lorsque vient leur terme, ils ne peuvent avancer, reculer d'une heure ou l'avancer d'une heure. لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Et si enfin tu te débats encore en me disant Inch'Allah, presque tout de suite je vais commencer à prier, lakin ce qui m'empêche
de prier, c'est que je fais beaucoup de bêtises et beaucoup de gaffes. Je fais encore des conneries. C'est ça qui m'empêche de prier et je ne veux pas, comme certains le disent, je cite, je ne veux pas jouer avec Allah Azza wa Jal. Parce que je fais des mauvaises choses et tantôt je vais prier. Alors je dis, écoute ceci. Allah Azza wa Jal dit, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière, très certainement, t'éloigne, t'évite le mal, le blâmable, quel qu'il soit, et te rapproche du convenable. Réfléchis et médite sur ce verset. As-salah, la prière, t'éloigne du blâmable. C'est la prière. Réveille-toi, c'est la prière qui va t'éloigner du blâmable, du mal. C'est grâce à elle que tu vas laisser tomber ce mal. Et c'est elle qui va te rapprocher, incha'Allah, du bien. Et c'est pas le contraire. C'est pas comprendre le verset dans le sens inverse. Est-ce que tu es assez naïf pour croire que Shaitan, alayhi la'anatullah, tu crois qu'un jour il va te dire, écoute mon gars, tu as fait assez de bêtises maintenant, hein? Maintenant, je te laisse, tu peux commencer à prier. Subhanallah, il va pas te lâcher d'une seule semaine jusqu'à la fin de ta vie. Même en état d'agonie, il va encore essayer de te coller et de te détourner de la vérité. Lakin, il ne faut pas rêver, il ne faut pas être naïf. Tu fais des bêtises, c'est cette prière qui va t'empêcher de faire ces bêtises. Retourne vers Allah Azza wa Jal et implore-le, invoque-le et demande-lui le secours. Et il t'aidera bi'idhnillah. Donc, ce verset est hyper important. Lakin le sens qu'on lui donne parfois est pas exact. Il ne faut pas attendre, mes frères, de ne pas faire de conneries, de bêtises pour pouvoir commencer à prier. Car là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Malgré ça, à la fin, je termine ceci en disant, donc je termine cette discussion avec le frère qui ne prie pas, et je dis, Allah Azza wa Jal dit ceci. Et je termine avec ce verset, sans l'expliquer, parce qu'il parle de lui-même. Il dit, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي, dis ô mes serviteurs, لا تقنطوا الذين أسرفوا على أنفسهم, ceux qui ont commis des excès par rapport à eux-mêmes, des péchés, plein de péchés. أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ici c'est Allah Azza wa Jal qui parle. Il ne faut pas désespérer, que tu commettes n'importe quoi, mais que tu sois sincère et que tu décides de retourner vers lui, subhanahu wa ta'ala, il t'accueille les bras ouverts. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés. إنه هو الغفور الرحيم. Car très certainement, il est celui qui pardonne. Je crois qu'il est temps de terminer. Là, je veux quand même essayer, malgré que je n'ai pas l'autorisation, de prendre 2 ou 3 minutes, incha'Allah, de votre temps pour citer l'un ou l'autre exemple de ce que je viens de citer parmi les salaf salih. Parfois, donc ça peut faire du bien. J'ai noté quelques-uns comme ça au vol. Un parmi donc nos prédécesseurs pieux disait رأيت الثوري سفيان الثوري. J'ai vu Sufyan al-Thawri sajidan, en état de prosternation. Fatuftu sab'ata asabi'. J'ai fait le tawaf autour de la Kaaba. Donc 7 fois. Asabi' ici c'est pas 7 semaines. Sab'atu ou sab'ata asabi'. J'ai fait le tour autour de j'ai fait le tawaf autour de la Kaaba 7 fois. Qabla an yarfa'a ra'sahu. Il a tourné 7 fois autour de la Kaaba et Sufyan n'avait toujours pas relevé sa tête de soujoud. Il était prosterné devant Allah Azza wa Jal. Pourquoi à votre avis? Sûrement qu'il a très bien compris le hadith où le prophète alayhi salatu wa salam dit aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. L'endroit où tu es le plus proche d'Allah Azza wa Jal, c'est lorsque tu es prosterné. Un autre disait, c'est un autre qui dit, toujours il a vu la même personne, ra'aytu al-Thawri fi al-haram, devant le Kaaba, ba'da al-Maghrib, après la prière de le Maghrib, salla thumma sajada sajdatan, il a prié, il s'est prosterné, falam yarfa' ra'sahu hatta nudiya bil-isha. Il n'a relevé la tête que lorsque il y a eu l'appel pour al-isha. Entre le Maghrib et l'isha, il était prosterné. Un autre disait, ra'aytu
Habib ibn Abi Thabit sajidan. Je l'ai vu prosterné. فلو رأيته قلت ميت يعني من طول السجود. Si tu le voyais, tu dirais que c'était un mort, c'est quelqu'un qui est mort tellement il tire en longueur dans la prosternation. Et Al-Bukhari, celui que tout le monde connaît, Al-Bukhari alayhi rahmatullah, il priait un jour pendant une nuit et il a été mordu à 17 reprises par un insecte. فلما قضى الصلاة, lorsqu'il a terminé la prière, il dit انظروا إيش آذاني, regardez qu'est-ce qui m'a dérangé. 17 fois il a été mordu et il dit à peine quelque chose m'a dérangé, je ne sais pas c'est quoi. Il ne se rendait pas compte car il était concentré, il était ailleurs, il était en conversation comme on a dit au début avec Allah Azza wa Jal. Ici c'est un compagnon, écoutez celle-là. Ra'aytu Aba Dhar, il dit un parmi Adun min at-tabi'in disait Ra'aytu Aba Dhar, j'ai vu ce compagnon qui est célèbre, Abu Dhar, yamidu ala rahilatihi. Abu Dhar qui était sur sa monture et il avait l'air de tomber, de vouloir tomber. Il allait, il venait comme ça, comme s'il allait tomber. Wa huwa mustaqbilun matli' ash-shams. Fadhanantuhu na'iman. Et j'ai cru qu'il dormait. Lui, il a voulu le réveiller parce qu'il a cru qu'il était sur sa monture et il dormait. Fadanawt, et je me suis approché de lui, wa qultu ana'im ant, ana'imun ant, est-ce que tu dors? Ya Aba Dhar? Il dit là, non, je ne dors pas. Kuntu usalli, je priais sur sa monture. Un autre parmi les salafs, on lui dit tu es âgé, tu es avancé dans l'âge et le jeûne et la prière te rendent encore plus faible. Qal, il dit, donc ici la prière, pas la prière obligatoire évidemment, mais les très nombreuses nawafil qu'il faisait et les jeûnes en plus, il dit inni u'idduhu li safarin tawil, je prépare pour un long voyage. Et lorsqu'il priait la nuit, cette personne, et lorsqu'il était fatigué, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait son doigt, il le mettait sur le feu, sur la lampe. Il dit hiss, il goûte à l'enfer, goûte au feu. Ma hamalaka ya ahnaf ala an sana'ta kada wa kada. Il s'imagine le jour dernier qu'il était en train de brûler. Et il se parle à lui-même. Il se brûle le dent en disant ya ma hamalaka ala an sana'ta kada wa kada. Et parmi eux, il y en avait un qui achetait des noix, il achetait beaucoup de noix, qu'il mettait dans un sac. Et il passait, il disait aux petits, venez, vous priez, je vous donne des noix. Tout le temps. Et les petits priaient tout le temps avec lui, et leur donnait des noix. Lorsqu'on leur dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, qu'est-ce que je perds? Je perds rien. Des noix. Je leur donne des noix, et alhamdoulilah, il s'habitue à la prière. Et pour terminer, Al-A'mash, alayhi rahmatullah, il avait plus de 70 ans, et il dit, plus de 70 ans, il avait plus de 70 ans, et jamais une seule fois, il a prié en retard, plus jamais, il a laissé passer la takbirat al-ihram, la première takbira avec le jama'a. Jamais ça l'a dépassé. Il a toujours été à temps, 70 ans. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.